Film Soir. Le nec plus ultra de l'actualité du jour. Préparé et servi par la rédaction politique. Mariam Ba. 18h à Conakry, merci d'avoir choisi Film FM. Bienvenue dans Film Soir. Le sommaire, l'organisation des futures échéances électorales en Guinée divise la classe politique. Si certains approuvent l'idée des autorités qui veulent attribuer l'organisation de ces scrutins au MATD, d'autres y voient le contraire et militent en faveur de la mise en place d'une CENI. Des réactions à suivre dans ce journal. Le conseiller juridique du président de l'UFDG ne trouve pas d'objection à ce que son client soit entendu par une commission rogatoire au Sénégal dans l'affaire de la vente de l'avion Air Guinée. Toutefois, Maître Amadou Diallo se pose la question de savoir pourquoi c'est seulement Cellou Dalein le principal concerné dans cette affaire. Vous l'entendrez dans ce journal. Film FM, le journal. Une nouvelle fois, bonsoir et bienvenue à tous. À l'instar des autres pays du monde, la Guinée a célébré ce lundi la Journée internationale des droits de l'enfant. L'école primaire Les Dabadans dans la commune de Dixine a servi de cadre à cette cérémonie initiée par le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables à travers la Direction générale de la petite enfance. L'événement a été présidé par la chef du dit département en compagnie de la présidente du Parlement climatique. Est une crise des droits de l'enfant. Cette journée est donc une occasion de faire valoir les droits des enfants, quel que soit leur genre et leur vulnérabilité. Des détails à retrouver dans nos prochaines éditions d'information. Une délégation italienne a été reçue ce lundi par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Selon l'envoyé du Premier ministre italien, cette visite a pour objectif de renforcer les relations entre la Guinée et l'Italie, mais aussi d'ouvrir la voie à des partenariats gagnant-gagnant, un acte qui réjouit le ministre Dr Maurice Sanda Kouyaté qui a précisé que si ce n'est pas dans le cadre de la coopération, la Guinée n'est pas un pays qui tend la main. Aboubacar Sidiki Kamara nous fait le point. Revoir et restructurer la coopération entre la Guinée et l'Italie, c'est l'engagement qui anime le gouvernement italien, d'où l'envoi d'une délégation en Guinée. Elle a été reçue ce lundi par le ministre des Affaires étrangères, Michel Baiano, l'envoyé du Premier ministre italien. La visite a comme but celui de confirmer des relations excellentes entre l'Italie et la Guinée et de trouver des moyens pour mieux coopérer, pour mieux travailler ensemble, s'échanger des visites et créer des conditions favorables à un dialogue plus intense entre l'Italie et la Guinée. Le ministre des Affaires étrangères s'est réjoui de cette rencontre avec la délégation italienne. Pour ce faire, il a indiqué que le travail qui doit être fait dans le cadre de la coopération doit être dans l'intérêt des deux pays. Dr Maurice Sanda Kouyaté. Le travail doit être holistique. Nous savons qu'il y a des points importants qui peuvent être discutés, mais tout cela doit être dans un domaine holistique, qu'on touche à tous les domaines et que l'on voit où, ensemble, nous pouvons travailler pour renforcer les choses pour la Guinée et pour l'Italie. Nous ne sommes pas un pays qui tend la main. Si nous tendons une main, c'est une main de coopération. C'est pourquoi le ministre des Affaires étrangères a tenu à rassurer cette délégation italienne. Et je voudrais rassurer au nom du chef de l'État, au nom du Premier ministre et de notre gouvernement, que les discussions, les rencontres qu'ils vont avoir, je suis sûr et certain que ces rencontres seront fructueuses. Puisque, dit-il, la Guinée tend aujourd'hui à renforcer sa coopération et ses relations avec tous ceux qui veulent collaborer avec elle. Qui de la CENI ou du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation doit organiser les prochaines élections en Guinée? Cette question divise les acteurs politiques guinéens. C'est à l'image de Aliouba du modèle de Dr Faya Milimono du Bloc libéral. Si le premier désapprouve la décision des autorités de confier au département dirigé par Mori Condé l'organisation des prochaines élections, le second ne trouve aucune objection à cette idée. Ils se sont tous exprimés sur le sujet ce lundi dans l'émission Mirador. Suivez le décryptage de Alicila.
L'organisation des futures consultations électorales par le gouvernement à travers le département de l'administration du territoire et de la décentralisation est rejetée par bon nombre de partis politiques en Guinée. C'est le cas du modèle. Son leader, Ali Ouba, donne les raisons. Le ministère de l'administration du territoire n'a pas organisé des élections, ça fait des années. Toutes les compétences ont quitté ce département. Depuis, prenez ceux qui sont certifiés BRICS, par exemple, en Guinée. Je connais très bien ce milieu, je connais tous les acteurs qui se promènent autour. Toutes les compétences en matière électorale aujourd'hui sont hors circuit. Ils ne sont pas avec le ministère, ils ne travaillent pas avec des organismes. Pour cet acteur politique, l'organisation des prochaines élections par le MATD peut conduire notre pays vers un chaos. Si on organise une catastrophe électorale aujourd'hui en Guinée, je vous assure que ce serait le dernier maillon qui va tomber par rapport à la stabilité politique et sociale de notre pays. Nous le savons, les tensions sont vives, la confiance n'existe pas. Alors si on veut que ces mêmes personnes nous conduisent au chaos dans ce pays et qu'on regarde faire, on ne le fera pas. Par contre, certains partis politiques comme le Bloc libéral estiment que les différentes CENI que le pays a toujours connues n'ont jamais rassuré Dr Faya Milimono, en est le leader. La CENI qu'on s'est dotée dans notre pays, c'est une CENI qui ne peut pas réussir. C'est une CENI politique où les politiciens qui envoient leurs petits frères, leurs neveux, leurs cousins. L'organe chargé d'organiser les élections en Guinée a toujours été au centre des préoccupations des acteurs politiques à l'occasion des consultations électorales. Le président de l'UFDG est prêt à répondre aux questions d'une commission rogatoire dans le cadre de l'affaire Air Guinée. C'est son avocat et conseiller juridique, Maître Amadou Diallo, qui l'a dit ce lundi dans l'émission Mirador de la radio FIM FM. L'avocat réagissait ainsi à l'annonce du ministre de la Justice, Alphonse Sherwright, sur la mise en place d'une commission rogatoire pour entendre Cellou Dalein Diallo à Dakar, au Sénégal, où il réside depuis plus d'une année. Je vous propose de l'écouter. Monsieur Cellou Dalein Diallo a toujours été disponible pour coopérer avec la justice guinéenne. Il se trouve que certains actes ont été posés ici qui ne sont pas conformes à la loi. C'est ce qui explique que jusqu'à maintenant, il n'a pas été entendu. Il vous souviendra qu'il a été convoqué irrégulièrement par 2 fois. Et c'est pour cela qu'il n'a pas répondu aux convocations. Donc là également, si vous voulez, c'est une convocation qui lui sera adressée dans le cadre de cette commission rogatoire. Si elle est régulière, il n'y a aucune raison que M. Cellou Dalein Diallo ne réponde pas à la convocation pour être entendu. Voilà, puisque de toute façon, sa version des faits doit être connue du juge. Il doit la livrer officiellement. Bien. Donc, je pense que c'est dans le cadre d'une procédure normale. Et si le président de l'UFDG est prêt à répondre aux questions de la commission rogatoire, son avocat continue tout de même de dénoncer la procédure visant Cellou Dalein Diallo dans l'affaire Air Guinée. Selon Maître Amadou Diallo, son client ne devrait être entendu dans ce dossier qu'en qualité de témoin. Il dénonce une cabale judiciaire contre un concurrent sérieux aux prochaines élections présidentielles en Guinée. On écoute à nouveau Maître Amadou Diallo. Dans cette affaire, les vraies personnes qui sont concernées sont tranquilles. C'est M. Cellou Dalein Diallo qui est embêté. Sinon, Cellou Dalein Diallo dans ce dossier n'aurait dû être appelé qu'à titre de témoin, tout simplement. Mais les vrais responsables de la cession, de la vente d'Air Guinée, c'est le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'économie et des finances qui a exécuté l'opération conformément à la loi de 2001 sur la privatisation. Tout le monde sait que c'est une cabale judiciaire. Parce que si Cellou Dalein n'était pas un homme politique, il n'était pas ce qu'il est en pole position pour les élections ici, il n'y aurait eu aucune poursuite contre lui. Absolument aucune. Et l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen salue jusqu'ici la gestion qui est faite du dossier du 28 septembre 2009 par le tribunal criminel de Dixine. Cependant, il aurait souhaité que les accusés nouvellement renvoyés devant cette juridiction soient entendus avant les dépositions des témoins. C'est pour une question de cohérence et de logique dans l'administration de la justice dans cette affaire, a indiqué le chargé de la communication de l'OGDH dans une interview qu'il a accordé ce lundi à notre rédaction. Adama Bassikou Diatia Kamara. Le procès des événements du 28 septembre 2009 s'est poursuivi la semaine dernière. Ce sont les témoins qui ont commencé à déposer alors que des acteurs comme l'OGDH s'attendaient à l'interrogatoire des nouveaux accusés composé du colonel Jean-Louis Pogomou et compagnie. Alcini Sall en est le chargé de communication. Pour une certaine cohérence, pour une certaine logique dans l'administration de la justice dans cette affaire, nous aurions souhaité quand même voir ce jour, évidemment, la comparution des nouveaux accusés qui ont été renvoyés devant ce tribunal pour être entendus, pour faire en sorte quand même que tous les accusés
l'accusé soit entendu avant de passer au témoin. Puisque le souhait de son organisation n'a pas été agréé, y a-t-il un obstacle pour la manifestation de la vérité dans le dossier? Le chargé de communication de l'OGDH ne se le dit pas. Nous ne disons pas que c'est un obstacle pour la manifestation de la vérité, d'autant plus le tribunal, en tout cas, aura l'opportunité de les entendre. À notre avis, avant la clôture des débats, cela permettrait vraiment à éclairer le tribunal par rapport à leur rôle et responsabilité, parce qu'ils n'ont pas été renvoyés gratuitement devant ce tribunal. C'est parce qu'on a constaté qu'il y avait suffisamment de charges contre ces personnes pour qu'ils soient renvoyés devant cette juridiction de jugement. Le tribunal chargé du dossier n'affiche pas cette volonté, mais d'ores et déjà l'activiste déconseille l'organisation de 2 procès pour la même affaire. Il est important qu'on ait un seul procès, d'autant plus, comme vous le savez, nous sommes en première instance. Donc évidemment, les parties qui ne seront pas d'accord avec la décision finale du tribunal pourront aussi faire appel à cette décision. Donc c'est important quand même que toutes les personnes, en tout cas, qui sont impliquées de près ou de loin dans cette affaire, soient jugées à travers un seul procès et que ce procès puisse après continuer, peut-être à d'autres juridictions. Jean-Louis Pogomou, Georges Olemou, Thomas Satoaro et Jacques Sagno sont les 4 nouveaux accusés renvoyés depuis le 30 octobre dernier devant le tribunal criminel de Dixine pour jugement. Leurs avocats ont toutefois exercé un recours en annulation à la cour d'appel contre l'ordonnance de renvoi. Et puis, les avocats guinéens ont entamé ce lundi une session de formation de 4 jours. Cette initiative du barreau de Guinée s'inscrit dans le cadre de la formation continue des hommes en robe noire qui doivent avoir un volume horaire de 25 heures de formation juridique par an pour suivre l'évolution du droit, des thèmes notamment la procédure collective, la saisie immobilière et le contrat électronique ont été intégrés cette année. C'est le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'homme qui a ouvert la session. Alkali Daouda Dafi, compte rendu. L'obligation de compétence figure parmi les principes essentiels de la profession d'avocat. La formation qui se tient à Conakry connaît une forte mobilisation, notamment des avocats venus de l'intérieur du pays. Elle a pour but de contribuer au renforcement des capacités des hommes en robe noire. Mamadou Souare Diop, président du barreau de Guinée. Cette autre session de formation se veut un creuset d'échange entre confrères. Au regard donc de la qualité des participants et de l'engagement de tous, je suis persuadé que les enseignements pertinents sortiront de cette session et qui permettront à chacun de jouer sa partition pour le rayonnement du droit dans notre pays. La formation se déroule sur plusieurs thématiques, notamment la déontologie, la confraternité, mais aussi le conflit d'intérêts. D'autres thèmes comme la procédure collective, la saisie immobilière et surtout le contrat électronique ont été intégrés cette année pour suivre l'évolution du droit. Philippe Mialé, bâtonnier en France, président de l'association Afrique et Droit, est l'un des formateurs. Nous allons parler du contrat électronique, de la signature électronique et de la preuve en matière de contrat électronique. C'est nouveau pour nous parce que nous n'avons que quelques articles du Code civil qui sont nés pour ce contrat un peu particulier. Mais du fait du développement du commerce économique, du e-commerce, nous sommes contraints aujourd'hui, avocats, de nous spécialiser, de comprendre le fonctionnement de ces mécanismes. De son côté, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a indiqué qu'aucun pays ne peut vivre à vase clos. Alphonse Charles-Wright rappelle que son département est prêt à légiférer sur les outils que le barreau lui présentera au terme de la formation. Dans vos échanges de très bonnes pratiques entre avocats, si cela nécessite l'adoption législative, il faut forcément que le département de la justice quand même permette à ce que ces outils que vous utilisez ailleurs et qui améliorent le service public de la justice, la défense des clients, que nous puissions les connaître pour pouvoir légiférer, pourquoi pas faire avancer le droit dans ce sens. Visiblement satisfait de la rencontre, le garde au magistrat. Les usagers de la route de Tombolia dans la commune de Matoto sont confrontés à d'énormes embouteillages depuis le début des travaux de reconstruction de cette route. Même si les travaux se déroulent 24 heures sur 24, les usagers semblent impatients à cause du calvaire qu'ils traversent tous les jours. Interrogés ce lundi, nombreux parmi eux sollicitent l'accélération des travaux. Nos reporters Alceni Diallo et Maki Kamara y étaient et suivaient leur constat.
À Tombolia, dans la commune de Matoto, une chaîne d'embouteillage dans les deux sens, de la boue et des nids de poules. Voilà à quoi ressemble cet endroit depuis plus d'une semaine. Mamadou Sita Diallo est enseignant. Pour lui, c'est un véritable calvaire de circuler à Tombolia en ces temps-ci. Pendant 1 heure de temps, je suis là. Ça ne bouge pas, c'est fatigant quand même. Parce que depuis le matin, je dois me présenter à l'école à 7h, plus tard 8h00. Mais je suis là jusqu'à, ça fait 1 heure de temps comme ça. C'est des calvaires. C'est le même avis pour Mamadou Sako. Venu de Koléa, il a passé 1 heure dans les bouchons. Il ajoute cependant que la cause de ces embouteillages dans cette zone ne sont pas seulement liés aux travaux de construction. C'est lié aussi au comportement du citoyen. À partir des stations totales de Anta, là où on est comme ça, on a fait plus qu'une heure de l'embouteillage. On ne se sentait pas bien parce qu'on voulait aller travailler. Mais si on a fait beaucoup de temps dans l'embouteillage comme ça, là, ça n'arrange pas. On a des pères de famille, quoi. Pour sortir de cette situation, les citoyens invitent les autorités à faire pression sur les travailleurs afin que le chantier finisse le plus vite que possible. Environ 30 minutes, on est dans l'embouteillage. 30 minutes. Maintenant, là où nous partons, nous sommes déjà en retard. Le programme tracé a échoué. Donc déjà, c'est un grand problème, non seulement pour les chauffeurs et les passagers. Quand tu viens ici, tu peux faire 20 minutes à 30 minutes, tu es là dans l'embouteillage. On est tellement souffrant ici, on dit à Mamadi Doumbouya de contrôler les travailleurs, de surveiller pour que les travaux soient faits vite. Bien que les citoyens se plaignent régulièrement, les travaux de reconstruction de cette route se poursuivent tous les jours. Mamadou Fofana, père des jumelles dont une disparue 2 jours après leur naissance en mars 2022 à Dakar, ne retrouve toujours pas son bébé. Ses multiples démarches auprès des autorités sénégalaises sont restées vaines. Ce compatriote se tourne désormais vers son pays pour solliciter l'implication du gouvernement guinéen. Notre rédaction l'a rencontré ce lundi. Son récit est commenté par Mamoudou Diakité. Les faits se sont produits à l'hôpital Philippe Magueline Senghor de Dakar lorsque la femme de Mamoudou Fofana a donné naissance à des jumelles. Selon ce père de famille, il aurait été berné par une sage-femme après l'accouchement de son épouse. Pendant 3 jours, ma femme allait toutes les 2 filles. La sage-femme maintenant, celle qui a volé le bébé même, Madame Gakou, elle est venue, elle a pris le bébé qui a 5 doigts, elle a mis sur son épaule. Je dis, où se trouve la deuxième? Celle qui était dedans, elle a 6 doigts. Elle a pris celle-là, elle a déposé ça derrière ma femme. Elle a pris l'autre bébé encore, elle a amené celle-là maintenant dans leur bloc. Ce père de famille nous confie que les autorités sénégalaises ont été saisies pour des fins d'enquête. L'avocat que j'ai cherché, j'ai donné à le monsieur 80 000. Par après, j'ai vu que lui aussi, on lui a corrompu. Des jours que je lui ai donné l'argent, jusqu'après, il m'a pas dit un mot. Maintenant, j'ai changé encore, j'ai pris encore maître Abouakar Dramé. Je lui ai donné encore 260 000. Lui aussi, jusqu'à présent, il n'a rien fait. Bien que désemparé, Mamoudou Fofana refuse de baisser les bras. C'est pourquoi il sollicite l'aide des autorités guinéennes pour retrouver son enfant. J'appelle les autorités de m'aider pour que je puisse retrouver mon enfant dans la main de sage-femme qu'on appelle Fatou Bintou Gakou. C'est elle qui a volé mon enfant et l'a vendu à une dame qu'on appelle Adama Diallo. On m'a pas montré Adama Diallo, on m'a pas montré son mari. Mamoudou Fofana promet de se battre jusqu'à ce qu'il retrouve sa fille. Le phénomène d'insécurité prend de l'ampleur à Cancan. En moins de 48 heures, 4 attaques ont eu lieu dans la commune urbaine. Le dernier cas s'est produit à Corialin, où le propriétaire d'une boutique de transfert d'argent a été attaqué en pleine journée par des malfrats qui ont emporté ses biens. Une situation dénoncée par des activistes de la société civile. Le coordinateur de la Maison des associations ONG de Guinée déplore surtout l'indolence des autorités à juguler ce phénomène. Joint ce lundi par notre rédaction, Sekouba Traoré a évoqué surtout l'insuffisance, dit-il, des agents de sécurité pour traquer les malfaiteurs qui sèment la terreur dans la capitale de la Haute-Guinée. Amadou Ourébaré. Comme la préfecture de Sigiri, l'insécurité sévit également dans la préfecture de Kankan. En 2 jours, seulement 4 attaques ont été enregistrées dans la commune urbaine. Ce dimanche, une boutique de transfert d'argent a été attaquée sous l'œil impuissant des agents de la police, dénoncent des citoyens de Kankan. Un avis partagé par le coordinateur régional de la Maison des associations et ONG de Guinée qui dénonce aussi vigoureusement la recrudescence de l'insécurité dans le Nabaya. Le citoyen de Kankan ici n'est pas à l'abri, il n'est pas de ces interminables et séries
tentatives d'attaque à Kankan ici. Et nous sommes à tombeau ouvert actuellement dans le cadre de l'insécurité. Le citoyen a tellement peur au ventre de sorte que ses activités sont réduites et même la vie économique aussi. Cet acteur de la société civile dénonce l'indifférence des autorités locales de Kankan à lutter contre le banditisme. Malgré le déploiement d'une unité de la brigade anticriminalité dans la préfecture, Sekouba Traoré pense que les malfaiteurs ont pris le dessus sur des agents de force de l'ordre. Donc on dira tout simplement que c'est la démission de l'État et c'est l'absentéisme de l'État. Voir d'abord l'effectif réduit d'abord de postes de sécurité à Kankan ici, ça dénote très sérieusement. Et il faut voir aussi, même dans les sous-préfectures, il n'y a même pas un seul agent qui puisse contrôler au moins la sécurité. Donc ce qui veut dire que c'est la démission totale de l'État. Face à cette montée inquiétante de l'insécurité, les autorités locales ont tenu une réunion de crise pour trouver une solution à cet épineux problème. Mais pour cet activiste de la société civile, les citoyens se sentent abandonnés. Sport, avant de clôturer ce journal, le Sili national se prépare à affronter le Botswana ce mardi au compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Vous le savez, les poulains de Kabadiawara se sont imposés 2-1 contre l'Ouganda le jeudi dernier au Maroc. Agebo Kamara, auteur du premier but du Sili, s'est exprimé sur l'importance de cette première victoire. Il était l'invité de l'émission Intégrale Sport de ce dimanche. Suivez. Écoutez, ça fait plaisir de marquer le premier but de la Guinée. Je suis satisfait et puis je suis content aussi, tout le monde est content. Comme on a pris les 3 points, c'est le plus important et c'est notre objectif aussi de prendre les 3 points. Il faut mieux rentrer dans la compétition. Est prêté par l'Olympiakos à Atromitos, Agebo Kamara estime que rejoindre ce club de la capitale grecque lui a fait énormément de bien. Il bénéficie d'un temps de jeu conséquent. Pour le milieu de terrain, il faut engranger un maximum de points dans ces éliminatoires et cela passe forcément par le match de ce mardi qui opposera la Guinée au Botswana. On l'écoute à nouveau. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien. Quand j'étais à Olympiakos, j'ai eu la difficulté entre moi et le club, mais ça arrive aussi entre le joueur et le club. Au lieu de rester là-bas sans jouer, après j'ai demandé au club de me prêter. Après ils m'ont prêté et ça fait vraiment du bien pour moi pour rentrer dans les compétitions. C'est ça qui est important pour un joueur. On a échangé avec le coach, donc même nous les joueurs, on a échangé entre nous. Notre objectif c'est de prendre des 6 points. Et cet élément met fin à ce journal. À présent, nous partons avec le Transinfo. Film Soir, Transinfo. Film Soir au diapason de l'actualité en Afrique et dans le monde. En République démocratique du Congo, les hostilités ont repris le mois dernier en octobre entre les forces armées congolaises, leur allié le M23. C'est dans ce contexte que le Comité international de la Croix-Rouge observe une augmentation des recrutements d'enfants soldats dans les régions du Nord et du Sud Kivu. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a adressé lundi ses félicitations à l'ultra-libéral Xavier Millet pour son élection à la présidence de l'Argentine, appelant à poursuivre la coopération entre l'Union européenne et le pays sud-américain, un proche partenaire. Le peuple d'Argentine a parlé lors d'élections libres et démocratiques. Je remercie l'actuel président Alberto Fernandez pour l'excellente coopération au fil des ans et j'ai hâte de poursuivre cette coopération au bénéfice de nos peuples, a-t-il indiqué sur X. Le président français Emmanuel Macron a exprimé ce lundi à son homologue chinois Xi Jinping sa vive préoccupation au sujet de la coopération militaire qui a été annoncée entre la Russie et la Corée du Nord, a rapporté l'Élysée après un appel entre les deux dirigeants. Avant de finir ce journal, nous allons partir avec l'invité de Film Soir. Film Soir, l'invité du soir. L'autre interview de Film Soir. Et ce lundi, nous recevons pour vous au compte de l'invité de Film Soir, Karamo Konabe, coordinateur du RPG Arc-en-Ciel Europe. En Europe, avec lui, l'entretien porte l'arrestation de Moussa Mara, connu sous le nom de Al-Sisi, du RPG Arc-en-Ciel. Karamo Konabe est interrogé par Alessila. Bonsoir, monsieur Karamoko Nabe. Bonsoir, monsieur. Monsieur,
Nabé, l'un des hauts responsables de la cellule de communication du RPG Arc-en-Ciel, est aux arrêts depuis ce week-end à la personne de Moussa Mara, dit Al-Sisi. Est-ce qu'on peut sans doute dire aujourd'hui qu'on assiste à une chasse aux sorcières dans les rangs du RPG Arc-en-Ciel? Bon, malheureusement, on est dans une situation qui tend vers, en tout cas, cette conclusion. Bon, vous savez, depuis le 5 septembre, quand il y a eu les coups d'État, il y a eu une chasse aux sorcières, en tout cas contre le principal parti qui a été évincé du pouvoir. Contrairement à toutes les promesses qui ont été tenues ce jour-là, nous assistons à des arrestations arbitraires, non seulement des anciens dignitaires donc qui sont tous aujourd'hui en prison. Maintenant, on commence à s'attaquer aux communicants. On empêche les gens d'exprimer leur opinion. El-Sisi est une personnalité qui est connue de tous, qui a toujours été en tout cas présent depuis l'arrestation du président Alpha Condé. Il a même créé le mouvement Fonalprac. Donc aujourd'hui, bon, on l'arrête simplement parce qu'il exprime sa conviction sans aucune violence, sans aucune arme. Il revenait juste, en tout cas, d'un meeting du FDG, donc un meeting auquel il avait participé avec une délégation du RPG, notamment Lansana Komara, pour montrer en tout cas à la gente que ni en tout cas le RPG ni le FDG ne sont prêts aujourd'hui à accepter que cette transition dépasse en tout cas les 24 mois qui sont fixés. Le monsieur revenait tranquillement, on l'a arrêté. Aujourd'hui, il y a toute une violation des droits de l'homme en République de Guinée, ce qui est vraiment dommage. Bon, ce qui est quand même évident, c'est que bon, la direction nationale du parti a fait un communiqué condamnant vivement cette arrestation et personne n'acceptera en tout cas que cette situation continue. Alors, monsieur Nabé, même si officiellement on ne le dit pas, mais il y en a qui établissent déjà un lien entre cette arrestation et la dernière manifestation des femmes et jeunes du RPG Arc-en-Ciel du côté de la SIG Madina. Est-ce qu'aujourd'hui, le RPG Arc-en-Ciel ne devrait pas adopter profil bas? Non, bon, vous savez, adopter profil bas, c'est laisser la gente faire ce qu'elle veut. Et ce n'est pas du tout, en tout cas, ce qui est bon pour la République de Guinée. Même dans la religion, Dieu dit, en tout cas, si vous vous comportez d'une manière, chef fera en sorte que vous restez dans cette situation. C'est ce que Thomas Sankara disait aussi, que doit se plaindre en tout cas du sort d'un esclave, la conscience de l'esclavage. Il y a une situation aujourd'hui où non seulement le RPG, mais tous les autres partis aussi et tous les autres Guinéens, qui soient politiques ou apolitiques, doivent se lever pour faire en sorte que cette situation cesse. Aujourd'hui, non, on ne peut pas parler de profil bas. À la limite, si c'est quelqu'un qui avait violé les droits, qui avait fait quelque chose de répréhensible, on aurait pu comprendre. Mais on ne peut pas arrêter un citoyen uniquement pour ses convictions. Non, je pense que le premier droit qu'un homme doit avoir, c'est le droit à la vie. Et après ça, c'est le droit au moins d'avoir ses propres opinions. Tout le monde sait aujourd'hui que son arrestation a un lien justement avec ces différentes manifestations. De ce qu'on apprend, les premières questions qu'on lui a posées à la gendarmerie, c'est qui lance les activités actuelles, il est en contact avec le président Alpha. Voici des choses qu'on lui pose. Donc, on n'a absolument rien à lui reprocher. Le dossier va finir sur un non-lieu et le monsieur aura été retenu pendant longtemps pour absolument rien. Voilà aujourd'hui la situation actuelle de la Guinée. Monsieur Nabé, même si on ne doit pas réparer l'injustice par l'injustice, mais quand même, le RPG Arc-en-Ciel s'était comporté de la sorte. Des gens qui osaient exprimer leur liberté étaient traqués de la même manière. Hein? Oui, bon, vous savez, bon, moi je ne dirais pas ça exactement comme ça. C'est un peu peut-être la différence que moi j'ai avec les autres. Quand les gens disent que c'était le RPG qui était au pouvoir, non. Il y a un gouvernement qui était là, qui a fait des choses répréhensibles. Et même en ce moment, quand le gouvernement du président Alpha Condé faisait des choses qui n'étaient pas en tout cas en conformité avec la loi, ben, moi personnellement, moi je faisais des écrits, moi je critiquais. Moi j'ai adhéré au RPG pour des convictions libérales, pour faire en sorte que tout le monde, en tout cas, ait sa liberté, tout le monde puisse s'exprimer. C'est, comme je le disais tout à l'heure, le premier droit qu'un être humain a. Ben, seulement, on dit que la liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre. Contrairement à toutes les promesses, est venue, en tout cas, envenimer tout ça. Et malheureusement, ce sont ces mêmes personnes, d'ailleurs, qui violaient ces lois-là en ce moment. Tout le monde se rappelle que c'était Bala Samora qui était sur le Ousmane Bafoué. Tout le monde se rappelle toutes les violations de droits de l'homme qu'on reprochait. C'était les forces spéciales, c'était la gendarmerie, c'était la police. Donc aujourd'hui, ça doit cesser. Merci, monsieur Karamoko Nabé, de vous avoir prêté à nos questions. Merci à vous aussi et bien de choses à tous. Merci. Merci à l'ensemble de la rédaction politique, à la technique, ainsi qu'à Mamadou Ali Bangora pour la réalisation. Nos programmes se poursuivent sur nos antennes. Bonsoir, Chavo. FIM FM, FIM 24, le professionnel.